Ah, le pasteur Albert veut compléter. Donc je voulais vraiment dire un grand merci au pasteur Emmanuel. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on vit en commun. Et c'est vrai que, pour ceux qui me connaissent, j'ai participé à la journée qui avait été organisée au Centenaire, ici, à l'église du Centenaire, dans le cadre de la réconciliation Afrique-Europe. Et on m'a demandé de prier, une prière de repentance. C'est comme j'ai 3 oncles qui étaient prêts, 2 missionnaires au Congo. Je sais que je pouvais dire les choses parce que je sais que les blessures sont apportées parfois sans qu'on s'en rende compte. Et j'ai vraiment demandé pardon pour l'attitude des Blancs parce que souvent l'évangélisation n'a pas été apporter la lumière, mais apporter une culture. Et j'ai demandé pardon honnêtement, vraiment, parce que je sais que ma maman s'est levée. Mais on n'a fait aucune erreur. Elle est auprès du Seigneur maintenant, mais elle était convaincue que ses frères avaient été dans des bonnes motivations. Mais même nos meilleures motivations, notre justice est vue comme un vêtement souillé, dit la Bible. Et donc vous pouvez aller avec vos meilleures intentions et choquer, blesser, empêcher quelqu'un d'entrer dans le royaume de Dieu. Les pasteurs sont venus me trouver après cette intervention. Ils en avaient les larmes aux yeux. Papa, ta prière a guéri quelque chose dans mon cœur. Ils avaient été frappés par des enseignants, des pères catholiques. Ils avaient été roués par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a sauvé. Il a fait de moi un pasteur pentecôtiste. Amen. Mais je n'oublie jamais que nous ne sommes jamais appelés à transporter une culture. J'ai suivi le travail du pasteur Safari, il m'avait interviewé lors de son travail sur les défauts, pourquoi il n'y a pas de pasteurs africains qui arrivent à percer dans la culture européenne. Avec le recul, puisque quand tu étais dans mon église, nous avions une grande partie de l'église. On avait toutes les couleurs. Bruxelles, j'ai été surpris, je croyais que c'était Londres. Et Bruxelles est la capitale la plus cosmopolite du monde. On a plus de 168 nations qui vivent ensemble. Mes enfants ont grandi là. Et ils disent, mais papa, pour nous, avoir quelqu'un dans la classe qui est guatémalais ou colombien ou ceci, c'est normal. Mais la génération que nous avons dû, papa Emmanuel, travailler, c'était une génération qui découvrait, qui était méfiante, à ne pas servir ceux qui sont là. Je dirais, ne faites pas les mêmes erreurs que les Européens. Amen. Le schéma des Européens était un échec. Absolument. Comment tu disais? Absolument. Non, mais c'est vrai. C'était un échec. Je le sais, j'en ai parlé même avec mon oncle. Il y a eu un échec dans leur facilité, parce qu'on apportait un schéma culturel. Et si le peuple congolais s'est tourné vers l'Évangile, c'est parce que Dieu a fait des miracles. Mais faites attention de ne pas imposer votre culture. Vous savez, tu as parlé tout à l'heure qu'on n'est pas grand-chose. Tu viens d'un petit village. Moi, je viens du plus petit pays d'Europe. Je viens de la Belgique. Je vis dans un village maintenant. On est 2000, je crois. Vous savez, mais Dieu a choisi ce petit peuple juif qui était destiné à être des esclaves des Romains pour envoyer son fils dont
les ambassadeurs, les délégations allaient confondre l'empereur romain lui-même. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont glissés dans la population. Ils ont été la lumière du monde. Ils n'ont pas apporté une culture, ils ont apporté Jésus. Vous pourrez être le levain de ce monde le jour où vous êtes prêt à abandonner même votre culture. La culture africaine est très forte. Et quand vous arrivez, vous vous imposez et vous faites peur. Je peux vous le dire parce que je n'ai pas peur de vous. J'ai peur que du mal. J'ai peur que d'offenser le Seigneur. J'ai été mis 3 fois en garde à vue au Congo. Une fois, juste à côté des prisonniers pendant 4 heures. Papa Safari m'avait accompagné. Il est intervenu juste, mais j'étais sorti. Mais j'ai fait un malaise dans la prison. On ne m'avait pas donné à boire pendant 4 heures. Mais c'est un honneur pour moi. Je ne vais pas dire, ah, les Congos. J'ai servi le Seigneur et j'ai accepté ma croix. Je n'ai jamais dit, il faut copier. Vous savez, le pasteur Jean-Claude, on vient de la même communauté. On est né nouveau dans la même communauté. Et je trouve extraordinaire qu'il a pu prendre ce qui venait de Dieu, parce qu'il y avait des choses qui étaient très humaines dans les églises, mais il a su les interpréter dans sa culture. Alors, essayez d'avoir la même vision que votre pasteur. Prenez ce qui est bon. Et maintenant, comment la traduire dans le champ missionnaire que je suis? Que ce soit à Manchester. Deviens la force, l'underground qui va influencer Manchester. Que ce soit à Capton, que ce soit à d'autres endroits. N'apportez pas votre culture. Dieu est en train de créer une culture mondiale dans laquelle il va lever ses enfants. Ne soyez pas absorbés ou vecteurs d'une culture ou d'une pensée. Soyez les disciples de Jésus. Je vais m'arrêter, mais je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Et cet endroit sera un endroit extraordinaire.